Cette aventure a commencé en 2005 pendant une expédition scientifique. Lucio Ibiricu et d'autres paléontologues exploraient une région isolée de Patagonie surnommée les Mauvaises Terres. Il y a 75 millions d'années, cette région était très différente. Elle était plus chaude, plus verte, humide, avec beaucoup de végétation et plusieurs cours d'eau. Aujourd'hui, les forêts ont été remplacées par le désert, mais les rochers révèlent qu'autrefois, l'habitat était idéal pour les dinosaures. Un jour, l'un des paléontologues a remarqué un os dépassant du sol. La première chose qu'on a vue, c'était le milieu du fémur. On a commencé à creuser tout autour, et puis on a continué, ça n'en finissait pas. Là, on s'est dit, c'est un fémur, mais il est énorme. Vous vous retrouvez devant cet objet et vous réalisez que personne ne l'a vu avant vous. Vous êtes le premier humain de l'histoire à savoir qu'il existe. C'était un fémur d'1,80 m. Donc, voilà le fémur, l'os de la jambe. Il est plus grand que moi, et c'est un seul os. C'est fou. Des os plus gros ont déjà été découverts, mais cette trouvaille était exceptionnelle car il s'agissait d'un squelette complet. Il a fallu plusieurs expéditions pour le mettre au jour. Après 3 saisons de fouilles, on avait 145 ossements. Ils étaient dans un état exceptionnel. Ce dinosaure était très bien préservé. Un grand nombre de ses os étaient encore dans la même position qu'au moment de sa mort. L'équipe se retrouvait donc en possession d'une véritable capsule temporelle capable de révolutionner notre compréhension des dinosaures géants. Le paléontologue Kenneth Lacovara a décidé de mener l'enquête. En 2009, il a transféré les fossiles du dinosaure retrouvés en Argentine dans son laboratoire de Philadelphie. Les os ont été nettoyés, scannés en 3D et examinés. Les scientifiques ont pu en déduire l'anatomie et le mode de vie de cette créature extraordinaire. Ses proportions étaient clairement hors normes. On est à une échelle qui défie l'imagination. Cet animal faisait 26 mètres de long, de la tête à la queue, et 8 mètres de haut à l'encolure. Ce dinosaure d'une nouvelle espèce appartient à un groupe d'herbivores appelé titanosaures. Kenneth Lacovara l'a baptisé Dreadnoughtus, c'est-à-dire qui n'a peur de rien. Les Dreadnoughtus n'avaient rien à craindre en termes de prédation. C'étaient des animaux massifs, agressifs, agiles et puissants qui imposaient le respect. Étonnamment, seuls les adultes étaient gigantesques. Leurs petits étaient minuscules. Le paléontologue Gerald Grelletiner a découvert des traces qui en disent plus sur cette particularité. Il travaille sur un site dans le nord de l'Argentine. Les titanosaures venaient pondre dans cette région. Ici, on a une couvée d'environ 25 œufs de titanosaures. Celui-ci est sans doute le plus gros, et il doit faire une vingtaine de centimètres de diamètre. Alors que les titanosaures étaient immenses, leurs œufs étaient à peine plus gros que ceux des autruches. C'était un problème pour leur espèce. Lors de l'éclosion, les petits étaient très vulnérables face aux prédateurs.
Vous avez intérêt à grandir quand vous êtes au menu des autres animaux. Donc, ils se développaient le plus vite possible. Ensuite, les scientifiques ont assemblé les pièces du puzzle pour faire un portrait plus précis de ce monstre. À partir des scanners des ossements, Kenneth Lacovara a fait une modélisation 3D de Dreadnoughtus. Comme le squelette était presque complet, la reconstitution est plus précise que pour les autres titanosaures. Dans un deuxième temps, on a utilisé cette modélisation pour extrapoler ses proportions à une autre échelle, celle d'Argentinosaurus, le plus gros titanosaure jamais trouvé. Comme on a très peu de traces d'Argentinosaurus, c'est la meilleure solution pour reconstituer son anatomie par déduction. Les chiffres obtenus sont impressionnants. Pour se faire une idée de la taille maximale de ce dinosaure, le mieux est sans doute de le visualiser concrètement. On va commencer par la queue. Lucio Ibericou reprend donc les mesures d'Argentinosaurus. À elle seule, sa queue mesurait 14 mètres. Là, c'est la queue. Si on ajoute le corps, on va jusqu'à 21 mètres. On a la queue et le corps. Maintenant, le cou. Le cou et la tête font 18 mètres, soit un total d'environ 40 mètres. Il est temps de rencontrer Argentinosaurus, le plus gros animal du monde. De la queue à l'avant de la tête, il devait mesurer 40 mètres. Il culminait à plus de 9 mètres, sans même avoir besoin de lever la tête au bout de son long cou. Debout entre ses pattes, un homme d'1,80 m n'aurait même pas atteint l'articulation de ses genoux. Avec ses 90 tonnes, il pesait autant que 11 tyrannosaures. Il était aussi long que la navette spatiale Orbiter. Les titanosaures étaient des versions géantes des sauropodes, comme les diplodocus. Leur estomac devait être aussi gros qu'un éléphant, et une seule de leurs pattes aurait pu écraser une vingtaine d'hommes. Quel était le secret de leur gigantisme? La réponse semble se trouver dans la seule partie de leur corps qui n'était pas hors norme. La tête. La tête d'un titanosaure, comme Dreadnoughtus, n'était pas plus grande que celle d'un cheval. Cela s'explique par le fait qu'il avalait sa nourriture sans la mastiquer. Son crâne était un aspirateur à végétaux. Il ne pouvait pas mastiquer. En engloutissant les plantes sans les broyer, les plus gros pouvaient manger environ 2 tonnes de feuilles par jour. Pour les mastiquer, il leur aurait fallu 48 heures. Dreadnoughtus pouvait rester au même endroit sans déplacer son corps massif et passer 1 heure à consommer des dizaines de milliers de calories. Quand il avait fini, il marchait un peu plus loin et passait encore 1 heure à faire une razzia sur un coin de végétation. En dépensant très peu d'énergie, il engloutissait d'immenses quantités de nourriture.
Grâce à cette stratégie alimentaire très simple, les titanosaures étaient particulièrement efficaces sur le plan biologique, ce qui leur a permis d'être aussi gros. Pourtant, les scientifiques pensent que des monstres inconnus, encore plus gigantesques, se cachent toujours parmi ces rochers.